Je reviens aujourd'hui avec un nouveau tirage et mes cartes m'ont montré quelque chose par rapport à ton bien-être. Tu te sens un petit peu bouleversé et ce tirage vraiment va être wow parce qu'il va te permettre de comprendre la situation et d'orienter tes choix vers la meilleure issue possible. La lune promet, voilà, que tout peut s'arranger. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a des messages importants que tu dois entendre concernant l'évolution de ta situation. Hello les amis, comment allez-vous? C'est Alexandre, heureux de vous retrouver pour un nouveau tirage. Comme vous savez, j'aime faire des tirages où je laisse les cartes et mon intuition prendre le dessus. Et c'est là qu'on a vraiment des messages et des guidances qui sont au taquet, qui sont au top. Donc si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous, venez faire partie de la Divine Nation, une communauté tournée vers la spiritualité, vers la bonne énergie, tout simplement. Donc abonnez-vous et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet alexandrenosruck.com pour vos tirages en privé. Alors, qu'est-ce que cela dit? Première chose, j'aimerais savoir comment vous allez. Dites-moi en commentaire comment ça se passe, parce que là, j'ai une énergie assez compliquée, assez conflictuelle même, je dirais. Il y a une énergie de méfiance. Donc tout d'abord, nous avons la carte de l'arbre qui m'oriente déjà directement vers la base, la racine, on va dire, des problèmes. Et je ressens aussi qu'il y a une espèce d'hyperprotection. Vous voyez, c'est comme si que les autres ne vous donnez pas la liberté, ne vous donnez pas l'opportunité de montrer que vous êtes capable. J'ai l'impression qu'on vous traite un petit peu comme une enfant, que les autres se disent ouais, de toute façon, elle est jeune ou voilà, il est inexpérimenté et il ne sait rien de la vie. Donc nos conseils sont les meilleurs, il faut les prendre. Le truc c'est que ces gens-là, même s'ils sont remplis de bonne volonté, remplis de bienveillance, n'utilisent peut-être pas la bonne méthode pour s'adresser à vous. Ok, déjà le fait de minimiser votre peine, de minimiser la situation que vous vivez, je trouve que c'est quand même grave, ok? Donc, ce qu'on me fait ressentir là, maintenant, ce qu'on me fait voir à travers mes intuitions, c'est que vous traversez un moment d'incertitude dans votre vie. Il y a des choses qui changent autour de vous, même des choses bien, hein. Il y a des choses qui changent et ça se traduit comme un bouleversement. Vous êtes perdu, vous êtes déséquilibré, et vous demandez peut-être aussi aux personnes autour de vous un conseil, une aide, mais la réponse que vous avez, c'est pas les conseils et l'aide que vous attendez. C'est plus, voilà, que tu ne fais pas les choses bien et que tu ne sais pas faire les choses bien. Donc là, on minimise vraiment votre aptitude à gérer les problèmes. Et on me montre aussi que vous ne vous adressez pas à la bonne personne, les amis. OK? Quand vous prenez conseil avec quelqu'un, que ce soit une personne de la famille hein, ou une amie ou etc., première chose que vous faites, c'est est-ce que cette personne est apte à me donner un conseil? Est-ce qu'elle est apte à m'aiguiller? C'est pas parce que quelqu'un est la plus âgée de la famille ou qu'elle a beaucoup voyagé ou qu'elle a connu le monde plus que vous qu'elle est experte en la matière. Elle peut très bien avoir parcouru le globe, elle peut très bien avoir connu des problèmes compliqués, difficiles, etc. J'ai ma caméra qui est en train de partir en sucette. Je vais essayer de régler ça correctement. Voilà. Désolé les amis, mais c'est important quand même que vous ayez un visuel correct. Voilà. Donc je dirais, c'est pas parce que cette personne-là elle a parcouru le monde, qu'elle a vu le monde. Vous voyez? Je prends l'exemple des stars, hein, juste pour faire une petite parenthèse. Combien de stars viennent dans des grands pays, viennent à Paris par exemple, mais ne connaissent pas du tout Paris. Ils ne connaissent que voilà la Tour Eiffel de loin, le Ritz, les grands hôtels, etc.
mais ils ne connaissent pas la vie du petit Parisien, ils ne connaissent pas l'ambiance de Paris, ils ne connaissent pas les problèmes du métro et les choses comme ça. Vous voyez? Pareil, les personnes qui doivent vous donner conseil doivent connaître le terrain. Ok? Ne vous adressez pas à une personne pour des conseils amoureux alors que la personne a divorcé 10 fois, ou qu'elle est vieille fille, ou qu'elle n'arrive pas à avoir une stabilité dans sa vie amoureuse. Ne demandez pas de conseils financiers à une personne qui est en recouvrement, qui a plein de dettes, etc. Soyez cohérent et sachez ce qui est bon à prendre. Là, c'est plus, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a rien de grave dans votre vie, les amis, actuellement. C'est juste que vous êtes en train de faire une sorte d'inventaire, vous êtes en train d'évaluer les choses et vous vous sentez un peu perdu. Et moi, je suis là pour vous permettre de retrouver cette clairvoyance. OK? Donc là, on a en couple. Le couple des traîtres et des trahisons, on a le serpent et le renard. Donc ces deux cartes-là, ça vous dit clairement quoi? Qu'il faut arrêter d'écouter les personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils disent. Quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui pratique ce qu'il prêche, pardon, c'est ces personnes-là que vous devez écouter. Pas les personnes qui vous donnent des conseils et que eux-mêmes, leur vie, sont en pagaille. Le conseil qu'on vous donne, c'est que pour vous protéger avec l'ours, on vous demande de prendre le large. La consultante est apparue au centre du jeu, indication qu'il est temps, très cher ami, de penser à toi, de penser à ton bien-être et que la distance serait la meilleure option, la meilleure solution pour aller de l'avant. Ok? On te demande d'alléger ton bagage, d'alléger ton fardeau, de ne pas laisser les autres te dicter la direction que tu dois aller. Ok? Maintenant, je jette un petit coup d'œil à ce choix-là. Je vois qu'il y a un choix que tu dois faire là très bientôt. La cigogne montre vraiment ce changement avec les chemins. Il y a un choix, une évolution qui est montrée ici. Elle est couronnée par le roi de trèfle, donc la carte des nuages. Donc, il te manque un petit peu encore de clarté, mais ça viendra. Garde tes pensées positives. Le bouquet, c'est ça. Garde tes pensées, garde ton énergie positive. Offre-toi des fleurs, littéralement. Vraiment, va aujourd'hui t'offrir des fleurs. Et on me montre même l'image de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, la petite rose. Adresse-toi à Sainte Thérèse si tu es croyante, si tu crois en la spiritualité, tu n'as pas besoin d'être religieux ou d'être chrétien ou quoi que ce soit. Hein. Ta confiance en Dieu, en le divin, est un trésor inépuisable. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une religion pour invoquer les énergies divines à travers les saints, à travers les archanges, à travers les anges. J'ai le bouquet qui représente Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, adresse-toi en neuvaine, en prière, en demande simple, une conversation avec Sainte Thérèse et tu auras, voilà, les informations voilà, que tu as besoin, l'aide dont tu as besoin pour avancer. Ok? Donc, tu as juste besoin de respirer un bon coup et de lâcher prise et de te dire que il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, les amis. Et je pense que comme on me fait comprendre un truc, avec cette caméra qui ne cesse de bouger, de changer de position, tu as peut-être besoin de fixer bien ta tête sur tes épaules et de changer ta façon de voir les choses. Ok? Encore une fois, rien de grave. Il y a des complications, il y a des difficultés, il y a des personnes qu'il ne faut pas que tu écoutes, certes, mais tu dois rester aussi un peu positif par rapport à la vie en général. Ok? On m'a aussi montré que une personne de la famille va essayer de faire son retour. Donc peut-être que tu t'es éloigné d'une cousine, d'une tante, d'une grande-tante, je ne sais pas moi, d'un frère, et cette personne va tenter de faire son comeback. Et ça aussi, ça va te bouleverser. Et encore une fois, on te dit, hein, ce rapprochement familial là qui va se produire pour toi très prochainement, tu as besoin de peser le pour et le contre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose
Ouais. Est-ce que cette personne t'a fait perdre espoir dans le futur? Est-ce que cette personne qui essaie de revenir dans ta vie, là, est-ce qu'à un moment donné, elle t'a fait voir la vie en noir? Pas la vie en rose, hein, mais la vie en noir? Si c'est le cas, pose-toi bien la question, est-ce que tu as besoin d'être entouré de personnes qui t'aiment, qui t'aident, qui te soutiennent, ou tu préfères être avec des gens qui vont te critiquer, qui ne vont pas comprendre la vie? Et j'ai l'impression que toi, hein, tu es, comme on dit en anglais, one of a kind. Tu sors du lot, tu es différent. Dans ta famille, tu es différent, tu es une personne qui a, quand tu entends les autres déjà parler et médiser, entre guillemets, sur autrui, tu te dis, ben, est-ce que je fais vraiment partie de cette famille? Est-ce que je suis vraiment... J'arrive pas à comprendre pourquoi autant de colère, autant de haine, etc. Donc déjà, on voit que tu es une personne à part. Et souvent, dans la vie, tu verras, hein, les personnes qui t'entourent vont te faire douter de ta valeur. Ils vont te faire douter de ta valeur. Ils vont te dire, voilà, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, tu n'y connais rien, encore une fois, etc. Donc, pose-toi les bonnes questions. Clarifie les choses dès le départ. Donc, joue carte sur table. Cette personne veut revenir. Ouais, mais pourquoi? Pour quelle raison? Pour est-ce que c'est quelque chose qui va être profitable? Je vais poser la question, tiens. On va demander aux cartes, hein, quel est le résultat? Et pour ceux qui se demandent quel est l'oracle que j'utilise, c'est l'oracle Lenormand de moi, Alexandre Musruck. Ça, c'était la première édition que j'avais publiée il y a 10 ans de ça, en 2016. Et depuis, c'est le jeu que j'ai utilisé d'ailleurs pour illustrer mon livre, The Art of Lenormand Reading, qui est devenu le coffret l'oracle Lenormand chez les éditions Très Daniel. Vous voyez, ce jeu a 10 ans et il était sorti le 12 mai 2026. Moi, je signe toujours mes jeux, je note toujours mes jeux, comme ça je sais quel âge ils ont. Peut-être que mai, le mois de mai a quelque chose d'important pour toi aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a date d'anniversaire, il n'y a pas de hasard, je dis toujours. Donc dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors, voyons voir les amis. Si tu acceptes le retour de cette personne, quel sera le résultat? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que pour certains, vous avez construit une vie, hein, et que vous ne voulez pas que les autres... Nuages. On est dans une énergie de nuage, de confusion. Cette personne va apporter, tu vois, nuage et cœur. Déstabiliser, il va jouer sur les sentiments, il va... Hein? J'aime beaucoup. Avec ces cartes-là, ce que j'aime avec le petit Normand, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas se tromper et c'est littéral, littéral, littéral. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui va arriver. Donc, on a déjà eu les nuages et le cœur. Donc, quelqu'un qui te met le doute dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta façon de penser. Donc, voilà. Et j'ai pensé en même temps, mais quelle serait la solution? Prends le large. Va de l'avant. Fuis. Parce que cette approche-là, elle est intéressée. Tente ta chance. Pense à ta sécurité. Littéral. Clear and easy, comme on dit. Donc là, tu sais déjà que cette personne-là, son approche, elle n'est pas bien, elle n'est pas bénéfique. Et son approche est intéressée. Ça peut être financier, ça peut être un avantage qu'il veut trouver en toi, ça peut être quelque chose qu'il a envie d'obtenir, donc je ne sais pas, mais bon. Moi, je te dirais quand même, attention, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas avoir, comme dans le passé, ok? Et y a des chiffres qui reviennent là en tête, 35, 36, 37. 35, 36, 37. Est-ce que ça te parle, ces chiffres-là? Est-ce que c'est votre âge à tous les deux? Est-ce que ça s'est passé à cet âge-là? 35, 36, 37, encore une fois. 3, 3, 3, 6, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Donc, je sais pas. À toi d'interpréter
maintenant et de laisser les cartes te révéler, enfin les énergies te révéler ce qu'il en est. Voilà, mes chers amis, c'était le tirage que j'avais à vous délivrer, à vous remettre en main propre, de vive voix aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, j'espère qu'il y a une résonance. Bien sûr, vous prenez uniquement, les amis, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous laissez pour quelqu'un d'autre. Peut-être que ça concerne quelqu'un de votre entourage, donc soyez un ange, partagez la vidéo avec cette personne-là pour qu'elle puisse obtenir une réponse aussi. N'hésitez pas à me faire un retour sur le tirage, abonnez-vous à ma chaîne, retrouvez-moi sur mes divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je fais aussi des vidéos là-bas, beaucoup plus courts, un petit peu plus, dans un rythme beaucoup plus actif, on va dire, rapide, parce que c'est l'application qui veut ça, hein. Et sur YouTube, on est là, on a le temps de discuter, de papoter, de partager ensemble. Donc voilà, je vais vous laisser. J'ai d'autres obligations qui m'attendent. Je vous embrasse, soyez bénis, passez une excellente journée et je vous dis bien sûr les amis, à très vite pour une prochaine vidéo. Douceur, connexion.